Merci à tous les propriétaires d'animaux, ovins, bovins, qui ont déplacé les animaux et qui nous ont fait confiance pour venir à cette manifestation pour le loup. Ce qui veut dire, à la même époque, les 06, c'est la même chose, ils sont 1400 brebis tués. Qui supporterait des choses pareilles? Quand on nous parle, c'est vrai, d'accidents de la route, c'est bien dramatique, mais on dépense encore plus d'argent ailleurs, et notamment au niveau du loup. Et on ne peut pas supporter de gaspiller de l'argent quand on sait que l'État dit qu'il n'a plus d'argent. 15 millions par an, 32 millions au niveau de la région. Il y a autre chose à faire que de mettre ça avec des éleveurs. Général adjoint à Gilnat, donc je ferai un discours assez court parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de discours, on a besoin d'action, on a besoin de résultats. Donc déjà vous remercier tous, vous êtes mobilisés, vous apportez le soutien national et de l'ensemble des massifs parce qu'aujourd'hui le loup c'est pas un problème des Alpes du Sud, c'est vraiment un problème dans tous les massifs français. Tous les agriculteurs sont à bout dans l'ensemble des massifs. Aujourd'hui il nous faut des résultats, on verra ce qu'on a ce soir, on ne se fait pas des illusions miraculeuses. On espère un petit peu d'action et aujourd'hui c'est qu'un début, il faut de l'action, il faut de la pression, il nous faut du résultat rapidement, on ne peut pas continuer comme ça, les attaques augmentent, on n'est que fin juillet, on n'est encore pas au bout de la saison. Donc voilà, je serai bref et je vous remercie pour votre mobilisation et on restera auprès de vous jusqu'au bout. C'est un plaisir, mais c'est surtout un devoir. Aujourd'hui, j'ai une double casquette. D'une part, je représente le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui a fait du loup un de ses combats. Et nous étions ensemble chez la ministre il y a 3 semaines pour exposer vos problèmes, parce qu'il a bien compris que l'économie pastorale était, l'économie montagnarde est en danger. Et donc, aujourd'hui, j'ai à la fois ce message à vous faire passer, mais le message de la Fédération nationale en tant que patron des chasseurs français. Nous sommes dans le même bateau. Il n'y a plus d'ovins, il n'y aura plus de faune sauvage non plus. Et que vont devenir nos territoires en moment où se discute au Sénat en septembre et après en retour en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, la loi sur la biodiversité. Et vous êtes nos partenaires. Et Xavier Belin le sait très bien puisque nous avons des réunions fréquentes. Et donc le combat, nous le continuerons la main dans la main, ensemble, pour le gagner. Mesdames, Monsieur le Président, sans être long, parce que chacun attend votre discours, et Dieu sait si l'action que vous menez à la tête de votre syndicat est un réconfort au quotidien pour l'ensemble des agriculteurs, vous dire que la présence du parlementaire que je suis aujourd'hui était pour moi un devoir. Bien évidemment, je viens du département du Var, où je représente une circonscription rurale, où l'ensemble de nos éleveurs souffrent, comme vous également, de la prédation du loup. Voilà pourquoi, il y a 15 jours, avec les éleveurs du Var, nous étions à Bruxelles. Nous sommes allés rencontrer la directrice de la Commission du développement durable pour plaider la déclassification du loup en tant qu'espèce en voie de disparition telle qu'elle est aujourd'hui toujours prévue par la Convention de Berne. Nous avons été entendus, mais le combat... Bien, mes chers amis, d'abord un grand merci à vous tous de tous les départements de ces 2 régions, PACA-Rhône-Alpes. Vous êtes très nombreux ce matin, vous êtes très nombreux dans la dignité pour venir exprimer une fois de plus votre colère, votre désarroi, mais aussi l'émotion que provoquent aujourd'hui les dégâts de loups dans ces régions.
Moi, je suis là au milieu de vous aujourd'hui, d'abord pour vous apporter un témoignage de solidarité de tous les paysans de France. Il n'y a pas un paysan sur le territoire qui n'accepte aujourd'hui de voir sa production, de voir son travail méprisé.